je suis Sandra de Baillancourt. J'ai la chance de diriger Spark News. Spark News, c'est une entreprise qui met en avant tous les gens qui trouvent des solutions à leur échelle pour accélérer la transition écologique et sociale. Nous avons organisé pendant Sustainable Brand un Spark Show. Le Spark Show, c'est une bizarrerie qui est sortie de notre esprit pour animer justement les prises de parole de ces changemakers. On trouvait que les formats parfois étaient un peu ennuyeux, donc on a voulu dynamiser ça. Donc c'est le carrefour entre The Voice et TEDx. Les changemakers viennent sur scène, ils pitchent leur projet en 3-4 minutes et derrière les buzzers, ce sont des journalistes qui justement buzzent quand ils sont séduits par le projet ou quand ils ont des questions sur ce projet. Donc c'est un format qui est hyper intéressant parce qu'il y a une petite tension dramatique. On écoute quelqu'un qui pitch son projet, donc on est inspiré ou pas. Et derrière, on a un discours, un échange avec les journalistes, ce qui nous permet de comprendre les questions que se posent les journalistes, pourquoi ils traitent ces sujets, comment ils les traitent. Et donc c'est assez apprenant et pour l'audience et pour évidemment le porteur de projet. Nous, ça nous a beaucoup intéressé parce que c'est la première fois qu'on fait pitcher des corporates. Normalement, les gens qui pitchent le Spark Show, ce sont des entrepreneurs sociaux, des start-upers. Et là, en fait, c'était des dirigeants dans des grands groupes ou des managers, enfin, peu importe. En tout cas, ce sont des gens qui ont porté des projets de transformation dans les groupes. Et donc, test super concluant puisque les journalistes qui sont toujours un peu soucieux de ne pas se faire embarquer dans une conférence de presse détournée, en fait, ont bien joué le jeu de poser des questions et de challenger la parole de la personne qui pitchait. Et puis, je pense que pour les personnes qui pitchent, c'est intéressant de comprendre aussi comment parler de ces transformations. Et je pense qu'il y a un vrai sujet qui est d'ailleurs porté par Sustainable Brand, de réconcilier la communication sur ces sujets de sustainability et la réalité. Et donc, c'est un exercice qu'on trouve hyper intéressant, ce qu'on a fait là, parce que justement, on confronte les fameux journalistes qui disent « oui, mais bon, derrière ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et de l'autre côté, justement, il faut quand même prendre la responsabilité de parler des choses qui se passent dans les entreprises. On est conscient que ça prend du temps, on est conscient que tout n'est pas parfait, mais il faut oser, il faut se lancer et puis il faut affirmer ses combats et les porter jusqu'au bout. Je trouvais ça super d'avoir un événement qui se crée avec des matériaux recyclés, sans plastique. Ça paraît tout bête, mais nous, on est partenaire de beaucoup d'événements et à chaque fois, on se dit c'est dommage, il y a du plastique partout, il y a des déchets partout. On voit tous les matériaux qui sont jetés après le salon. Donc, message à tous les organisateurs de salons, essayez de faire ces efforts parce que si vous ne faites rien, du coup, les exposants ne font rien et du coup, voilà. Je pense qu'il faut déjà montrer l'exemple quand on parle de ces sujets et c'est pas un pari facile et bravo parce que je trouve que Sustainable Brand a joué le jeu jusqu'au bout.